intégrale, ça va être c'est celle-ci en fait qui est tombée l'année dernière. Alors, peut-être premièrement, Emmanuel, tu as des souvenirs de ça ou pas du tout? C'est le blackout. Hum, je sais que j'avais réussi l'intégrale, mais je sais plus comment j'avais fait. Mais j'avais bien bossé à ce moment-là. Là, j'en ai un peu. Les deux intégrales, tu avais réussi ou juste une? Ouais, j'avais réussi les 10 intégrales. Ah, nice. Alors, du coup, tu vas pouvoir nous éclairer. Ouais, bon, là, je peux pas, et je me rappelle plus. Je sais pas s'il faut faire une intégration par partie ou s'il y a même pas besoin. Euh, Là, je dirais qu'il faut s'aider il faut la simplifier, non, d'abord. des formules qu'on avait vues juste avant. Est-ce que tu aurais une idée? On peut simplifier déjà avant ou pas? Comment tu voudrais simplifier? En développant, euh, en développant le 4, ça ferait 4 plus 4 ln de... Ah, mais non, mais c'est où? C'est à la puissance 3, hein. Ouais, c'est la puissance 3. Hmm. Alors, tu peux pas simplifier le 4. Donc, déjà, le 4, là, Ouais, euh, j'avais pas vu la puissance 3. tu développerais la puissance 3. Non, 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 je l'avais pas vu. Ah, d'accord. Ok. Ok, ok. Attends, on va aller voir Dina. Peut-être qu'elle a une inspiration, là. Euh, Ce serait pas la règle où s- on peut, euh, on peut mettre le 4 en avant, enfin, vu que c'est Tu une peux composante. sortir le 4, ouais. Ok. Puis ensuite, je sais pas. Ok. Alors, on va vous aider. Parce que c'est le but de ce cours. Si j'écris ça, peut-être comme ça, est-ce que ça vous aide? Alors, je vais faire rentrer Nemo. On va voir, hein. Peut-être la prochaine fois, ça va être la bonne, hein. Et tu nous entends, Nemo, ou pas? Ah là, c'est bon, c'est bon. Ah, voilà. Ah, merci. Problème technique, ce que je disais, hein, ça arrive. Donc, je te fais Ouais, la ouais. version courte, hein. Je ne vais pas me réintroduire parce que les autres, Non, bien sûr. ils vont s'ennuyer, hein. Mais bon, en gros, on est en train de faire les intégrales. On est en train de corriger la première qui est tombée l'année dernière, qui est celle-ci. Ok, ouais. Donc, si tu veux, tu peux déjà te lancer et essayer de voir. C'est celle-ci qui est tombée. Et du coup, moi, j'ai dit que ça ressemblait. L'indication que je peux vous donner, c'est qu'on peut réécrire ça comme ça. OK? Ok, ouais. Et si jamais, comme j'avais dit au début du cours, tu peux enregistrer le cours, eh ben non, du coup, parce que tu n'es pas sur l'ordi, tu es sur quoi? Tu es sur le téléphone ou tu es sur. Ah non, je suis sur l'ordi là. Ah ouais? Ouais, Bizarrement, je n'ai mais pas l'option de te laisser enregistrer. C'est quoi comme ordinateur que tu as? c'est un vieux, je pense que c'est pour ça. Ok. Alors, tu n'as pas l'option enregistrer sur le tien, donc on verra comment on va faire Ouais. ça. On se débrouillera. Pour Ok, l'instant, ouais, ça va. ok. Alors, du coup, Emmanuel, tu as une idée de contenu entre-temps ou pas? Est-ce qu'il faut faire une intégration par partie en prenant 1 sur x en étant u' et 1 plus ln de x à la puissance 3 en étant v? Euh, Tu pourrais faire ça, mais le problème, si tu fais ça, c'est que je ne sais pas si Alors, à quoi ça sert l'intégration par partie si on rappelle ça? Tu dois passer à une intégrale qui est plus simple dans l'idéal. Pas Ok. sûr que ça Et soit. là, en fait, si tu fais ton truc, si tu le fais sur ta feuille, tu vas voir que ça va compliquer l'intégrale. Tu ne vas pas la rendre simple. Parce que si ton V, c'est 1 plus ln de x puissance 3, ton V', ça va être 3 fois 1 plus ln de x au carré fois 1 sur Non, x. non, non, c'est la galère. Mais c'est bien tenté, hein, mais c'est malheureusement pas ça. Et du coup, Dina, est-ce que tu as d'autres idées? Non, enfin, j'essaye de faire de mon côté, mais non, je trouve pas. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait résoudre ça. Ok, pas de souci. Et puis, Nemo, tu as une idée aussi ou pas?
On prend comme ça, mais Moi, j'aurais dit par partie au début aussi. Du coup, je sais pas. parti. OK. Alors, je vais vous donner un indice. Il faut remarquer que 1 sur x, c'est la dérivée de 1 plus ln de x, en fait. Donc, je vais le faire sur le côté pour que vous voyez, mais si je dérive 1 plus ln de x, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Vous êtes d'accord? OK. Donc, en fait, là, je me retrouve avec, si je reprends mon histoire, je peux réécrire, ça, les profs ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas trop faire les détails, mais je peux réécrire lui comme étant lui. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que je peux utiliser ma fameuse formule. Alors là, ça, Nemo, tu n'étais pas là quand j'expliquais les formules, mais il y a une formule qui dit que la primitive de u' fois u puissance n, c'est u puissance n plus 1 sur n plus 1, plus une constante. Donc là, le u, c'est notre 1 plus... donc si je zoome, je vais y arriver. Le n, c'est 3. Et on va faire ça comme ça, peut-être en rose, voilà. Le U, c'est ça. Il y a le 4 aussi, du coup, qui est le n plus 1. Le 4, celui-là, tu t'en fais pas, celui-là. Celui-là, il est en dehors. On le garde juste de côté. On verra après, en fait. Parce qu'en gros, là, tu vas appliquer la formule, disons ici, sans le 4, tu vois. Le 4, tu le laisses de côté. Ça va faire ça. Ça va faire U puissance n plus 1. Alors, bien sûr, on précise, hein. Ici, pour la pédagogie, c'est 3 plus 1 sur 3 plus 1. Du coup, qui est 4. Et puis après, j'ai le 4 qui avait déjà, que j'ai gardé. Donc après, je développe le 4, hein, puis simplifie avec le sur 4, et puis j'ai plus 4c, mais bon, je peux renommer ça une nouvelle constante, c'est pas très important. Du coup, première chose, je ne sais pas si je remonte là, c'était vraiment très court la première intégrale. Est-ce que vous avez déjà des questions? On commence par peut-être Emmanuel. Non. Pas de questions? Ok, Dina, des questions ou pas? Oui, du coup, 4, c'est pas une constante. Si, 4, c'est une constante. Une constante, ok, d'accord. Le 4, c'est une constante. Du coup, en fait, quand j'ai fait mon intégrale, je l'ai sorti de l'intégrale. Oui. Et puis après, j'ai intégré et je l'ai redéveloppé à la fin. Ok. Il y a Nemo, il a des questions ou pas? Moi, juste, comme c'est une constante et qu'il faut mettre plus 4c, après, est-ce que dans le calcul, ça change quelque chose ou... Non, en fait, quand tu as une constante, tu rajoutes le plus C. Après, quand tu développes, ça fait 4C. Le 4C, tu peux le renommer comme un nouveau C. Tu l'appelles C2, C3, peu importe. C'est une nouvelle constante. C'est pas forcément très important quand tu n'as pas des bornes d'intégration. La constante, si c'est C, 4C, 10C, 100C, tu peux toujours renommer ça pour que ce soit plus beau à la fin. Ok. Alors, du coup, à votre avis, c'est quoi la... En soi, l'intégrale, elle n'était pas difficile. Qu'est-ce qui était difficile si on réfléchit? C'était le 1 plus... Enfin, de voir que c'était la dérivée de ln de x plus 1. Mhm, Il faut juste changer la fonction pour mieux la lire. mhm.
Qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir le voir à l'examen ou pas, à votre avis? Bah, en connaissant nos formules, on sait que ln de x, la dérivée de ln de x est 1 plus x, et puis il faut un peu trifouiller pour faire quelque chose qui Ouais. s'arrange. Moi, je vais vous dire un truc que personne ne va vous dire, et j'espère que vous allez le garder en tête pour l'examen, mais il y a, pour vraiment pouvoir voir les formules, il faut les avoir par cœur en tête. Genre, si vous les connaissez à peu près, ça ne va pas le faire à l'examen. Parce qu'il faut se dire un truc, c'est qu'avec le stress, normalement, dans l'idéal, le stress, ça augmente les capacités cognitives, donc les capacités de réflexion. Mais ça, c'est pour une minorité des gens, en fait. C'est lié à beaucoup de choses, dont l'état d'esprit, etc. Donc, il faut se dire que, bon, supposons que vous faites partie de la majorité, le stress va forcément diminuer un tout petit peu vos capacités à réfléchir. Donc, si vous les connaissez à 300% vos formules, disons que vous les connaissez à 100% vos formules durant les révisions, à l'examen, vous allez connaître à 80%, 50%. Donc, il faut les connaître sur le bout des doigts. Et en fait, le premier réflexe que je fais, moi, quand je fais une intégrale, c'est je regarde si ce n'est pas les formules d'intégration directe. Si ce n'est pas du U' fois U puissance n, si ce n'est pas du U' fois E de U, si ce n'est pas du U' sur U. Okay, ça, c'est le premier réflexe que vous devez avoir quand vous faites une intégrale. Et si vous arrivez à avoir ça directement, bah, ça peut être très simple, comme on l'a vu ici. Mais le plus dur, c'est de pouvoir le voir. Donc, pour entraîner ça, il faut connaître les formules par cœur et il faudra s'entraîner dans les exercices des anciens examens ou dans des exercices autres à voir ce truc-là. Parce que là, c'est vraiment, soit on le voit et c'est simple, soit on ne l'a pas vu et c'est horrible. Hein. Si on fait intégration par partie, c'est horrible. Et si on développe la puissance 3, c'est horrible. Il n'y a pas vraiment d'autres choix. Donc, je rappelle, si je reviens à mon formulaire que je vais montrer, et Nemo n'était pas là, c'est ce formulaire-là que je vais vous envoyer avec les formules principales. Donc, comme j'ai dit, la règle numéro 4, U' fois U puissance n, la règle numéro 6, U' fois E de U, et la 8 et la 10, U' sur U. Ça, c'est les principales règles à connaître. Donc, ça, c'est la première intégrale. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant extrêmement difficile, 1 super simple, celle-ci, elle est à quel ordre? Emmanuel, tu mettrais quelle note là? 4. 4. Ok, Dina. Après explication, je dirais 3. Tu manques de respect à l'intégrale là. Nemo. 4 aussi, comme ça, ouais. 4. Ouais. Donc celle-ci, pas extrêmement difficile si on voit le truc. Ok, très bien. Bon, on va faire la suivante qui est beaucoup plus difficile.